Actuellement, mon attention est axée sur plusieurs régions géographiques, avec un accent privé sur la côte est des États-Unis à partir du dernier trimestre de l'année, en particulier à partir de septembre. De plus, j'observe une dynamique importante en Australie, ainsi que des développements pertinents au Royaume-Uni. Bien que de tels phénomènes soient en cours, il est essentiel de reconnaître que, malheureusement, nous n'avons aucun contrôle sur ces événements. Je suis Lisa Salvatore, un professionnel dédié à l'étude de l'intuition, de l'astrologie et de ce que j'appelle l'orientation spirituelle, une œuvre qui consiste à aider les individus à redécouvrir et à améliorer leur objectif existentiel grâce à des compétences intuitives innées. Ma pratique intègre la médiumnité, la clairvoyance et l'analyse astrologique, les instruments qui utilisent comme mécanisme d'autonomisation, d'éclairage et de guérison. Au cours des prochains mois, les États-Unis seront confrontés à des transformations profondes. Il y a un sentiment clair qu'une rupture significative se produira dans l'administration actuelle, générant un impact considérable sur la population. Compte tenu de ce scénario, il est essentiel de maintenir la sérénité et d'accepter l'incertitude comme une partie inhérente de l'expérience humaine. L'accent devrait être mis sur la culture de l'environnement personnel, la famille, l'essence individuelle et les liens affectifs, puisque les événements externes échappent à notre sphère d'influence directe. Au niveau économique, les projections indiquent une forte instabilité au second semestre de cette année, avec des perspectives de baisse en 2025, non seulement dans l'aspect financier, mais aussi en termes de confiance collective. De nombreuses personnes ressentiront des sentiments de repentir et de découragement, comme s'ils étaient sur le chemin de la perte. Cependant, 2026 devrait montrer des signes de récupération progressive, quoique modeste dans le contexte américain. Quant à la notion de karma, ma conviction est absolue. Le karma n'est pas seulement un concept punitif, mais un cycle de conscience, un réseau de conséquences qui imprègne l'existence. Nous portons tous des citations d'incarnations précédentes, ainsi que des modèles qui sont répétés dans cette vie dans le but de surmonter et d'apprendre. Les frustrations et les situations récurrentes sont, essentiellement, les manifestations de ce processus karmique, dont l'objectif est l'évolution en résolvant des leçons inquiètes. La loi du karma opère dans plusieurs dimensions temporelles, nous récoltons ce que nous semons, que ce soit dans cette incarnation, dans des vies passées ou dans les cycles futurs, s'il y a un retour. Par conséquent, il est impératif de se consacrer au dharma, le code éthique et spirituel qui guide nos actions quotidiennes. Des questions telles que les principes moraux, les valeurs personnelles et la conduite quotidienne assument la pertinence du capital, car le karma, en tant que force inexorable, ne perd jamais de vue son destin. Chaque action, ou omission, génère des répercussions, configurant un cycle continu de cause à effet. Face au chaos, aux catastrophes et à la polarisation qui affligent les États-Unis, il est plausible d'interpréter ces phénomènes comme un ajustement karmique résultant des actions passées. Mon analyse, basée sur l'astrologie, révèle que les alignements planétaires actuels reproduisent des configurations présentes lors de la fondation du pays, en particulier au moment de la signature de la déclaration d'indépendance. Cette récidive céleste coïncide avec une période de déstabilisation institutionnelle, de division sociale et de reconstruction paradigme, un processus symbolisé par la transition de Pluton vers l'Aquarium, qui représente la déconstruction de structures obsolètes pour l'émergence de nouvelles formes. Une telle dynamique n'est pas limitée aux États-Unis, des modèles similaires sont observés à l'échelle mondiale, ce qui suggère que les événements récents servent de miroir de cycles passés ou de préfiguration des transformations futures. Nous sommes, en même temps, des participants minimaux et essentiels d'un système cosmique complexe, dont l'ampleur transcende la compréhension immédiate. En ce qui concerne l'influence des corps célestes sur les phénomènes naturels, comme les tremblements de terre, la réponse est affirmative. Uranus, actuellement en Taureau, un signe associé aux terres, à la stabilité et aux ressources financières, est dans les degrés finaux de cette position. Uranus, planète liée à la rupture, au changement brusque, sur son visage positif, sa liberté et son authenticité, a intensifié l'activité sismique au cours des 16 derniers mois, une tendance persistante. Pendant des phases lunaires spécifiques, comme la pleine lune alignée avec Uranus, il y a une augmentation de la survenue de tremblements de terre et d'éruptions volcaniques. Ainsi, les configurations astrologiques influencent non seulement, mais modulent également les modèles climatiques et géologiques résultant de l'interaction synergique entre plusieurs corps célestes. Quant au Canada,
je n'identifie pas actuellement des signes de turbulence importantes. Déjà aux États-Unis, en particulier sur la côte, y compris des régions telles que la Floride, les Carolines et le Tennessee, un deuxième semestre est attendu par des événements intenses. Les populations locales sont recommandées d'adopter des mesures préventives telles que le renforcement des structures résidentielles, la vérification des systèmes d'étanchéité et l'acquisition de l'assurance contre les inondations, étant donné le risque élevé d'inondations dans les mois à venir. En bref, les troubles sociaux et environnementaux qui affligent les États-Unis peuvent, en fait, refléter un processus de rémunération karmique, aligné sur les cycles astrologiques qui font écho au moment fondamental de la nation. Il s'agit d'une phase de transition, dans laquelle le vieil homme donne de l'espace au nouveau, bien que par des défis collectifs. La configuration astrologique actuelle demeure remarquablement à l'alignement planétaire présent au moment de la signature de la Déclaration d'indépendance des États-Unis. Les cycles cosmiques, en se répétant, révèlent des modèles historiques qui se manifestent non seulement sous forme de coïncidences, mais comme des réflexes d'un processus cyclique d'évolution collective. La conjonction actuelle, marquée par la présence de Pluton en Verseau, symbolise une phase de déconstruction nécessaire à la reconstruction de structures sociales, politiques et culturelles obsolètes. Il s'agit d'une période où des paradigmes enracinés, de la main soutenue par les systèmes de puissance obsolètes, sont mis à l'épreuve, donnant de la place à de nouvelles formes d'organisation et de conscience. Dans ce contexte, l'hypothèse de la restitution karmique gagne en plausibilité, non seulement au niveau national, mais en tant que phénomène mondial. Il est observé, à l'échelle planétaire, la récidive de normes historiques qui suggèrent un processus d'ajustement collectif, dans lequel les conséquences des actions passées, qu'elles soient environnementales, sociales ou éthiques matériaux comme des crises qui nécessitent une transformation. La répétition des événements, tels que les conflits géopolitiques, les catastrophes naturelles et les tensions socio-économiques, peut être interprétée comme un appel à la réflexion sur le rôle de l'humanité dans l'équilibre du système terrestre. Nous sommes en même temps un petit élément de l'immensité cosmique et des agents fondamentaux dans le réseau d'interdépendance qui soutient la vie sur la planète. Cette dualité elle-même évoque une responsabilité éthique qui transcende les générations. En ce sens, les catastrophes naturelles, bien que les tragédies dans leur essence, peuvent agir comme des catalyseurs d'éveil spirituel. De tels événements, en déstabilisant les structures matérielles et symboliques qui soutiennent l'existence quotidienne, obligent l'individu à affronter la fragilité de leurs croyances et priorités. La perte matérielle, dans sa croix, révèle l'éphéméralité des valeurs superficielles et rediriger l'attention vers ce qui est vraiment essentiel, la préservation de la vie, la connexion humaine et l'essence de l'esprit. Ce n'est pas, bien sûr, une justification de la souffrance, mais une reconnaissance qui, au milieu du chaos, des opportunités de transcendance émergent. L'humanité, dans son ensemble, a exploité les ressources naturelles de manière prédatrice, souvent émue par une illusion d'invulnérabilité. Lorsque ces caractéristiques échouent ou se retournent contre nous, soit par des phénomènes météorologiques extrêmes, soit par la rareté des éléments vitaux, nous sommes obligés de revoir notre relation avec la planète et, par extension, avec nous-mêmes. Les événements astrologiques de 2025 assument donc un caractère emblématique. Cette année est une étape importante dans la transition mondiale de l'énergie, car les trois planètes transpersonnelles Neptune, Uranus et Plono beginnent ou consolider leur changement de signe, les cycles inaugurants qui s'étendront pendant des décennies. Ces corps célestes, associés à des processus de transformation collective, régissent des dimensions profondes de l'expérience humaine, de l'intuition et de la spiritualité, Neptune, à l'innovation et à la rupture, Uranus, par la régénération et le pouvoir, Pluton. Sa migration vers de nouveaux signes modifie non seulement le domaine mondial de l'énergie, mais redéfinit également les paramètres par lesquels la société est organisée. Pluton, maintenant en Verseau, restera dans ce signe d'ici 2044, intensifiant un processus de métamorphose sociale qui priorise de construire. Étudions des systèmes oppressifs en faveur de modèles plus collaboratifs et égalitaires. Uranus, à son tour, transitera du Taureau au Gémeaux en juillet 2025, revenant à une position similaire à celle occupée sur le graphique astral américain au moment de sa fondation, un phénomène qui suggère la réactivation des thèmes centraux de l'identité nationale, comme la liberté, la communication et la révolution technologique. Neptune, après un long séjour en Poisson,
a rejoint le Bélier en mars de cette année, introduisant une énergie de pionnier spirituel et d'action intuitive, bien que accompagnée du risque d'idéalisme ou de conflits démembrés ou de conflits motivés par des croyances dogmatiques. Dans le même temps, Saturne, la planète associée à la structure, aux limites et aux hiérarchies du pouvoir, conclut un cycle de 29 ans et entre dans le signe du Bélier fin mai. Cette transition est particulièrement importante car elle contraste la nature restrictive de Saturne avec l'impulsion impulsive et indépendante du Bélier. Le résultat peut être une période de tension entre la nécessité de l'ordre et le désir d'autonomie, à la fois individuel et collectif. Les gouvernements, les institutions et les systèmes d'autorité seront mis à l'épreuve, tandis que la société cherche à redéfinir les frontières entre le contrôle et la liberté. Compte tenu de ce scénario, il est indéniable que l'humanité traverse un processus d'élévation vibratoire. L'éveil collectif en cours, accéléré depuis la pandémie de 2020, a révélé un réexamen radical des priorités existentielles. La crise sanitaire, en forçant un retour aux essences, a exposé la fragilité des structures matérielles et a souligné la valeur de ce qui est intrinsèquement humain, connexion, empathie et résilience. Maintenant, avec Pluton en Verseau, ce mouvement reprend un nouveau souffle, encourageant la formation de communautés unies par des fins communes et la construction de réseaux de soutien mutuel. Nous réécrivons littéralement l'histoire, et les choix faits en ce moment résonnent pendant des siècles. Les années 2025 et 2026 représenteront ainsi un point d'inflexion, bien que les transformations les plus profondes ne soient consolidées que dans la décennie suivante. D'ici 2030, les fondations d'une nouvelle commande seront établies, chaque année, intensifiant les changements à un rythme rapide. Quant à l'intelligence artificielle, son développement soulève des questions fondamentales sur l'essence de l'expérience humaine. Si, d'une part, il peut optimiser les processus et élargir les capacités, d'autre part, déclencher une érosion progressive des éléments qui constituent l'essence de l'humanité. À mesure que les systèmes d'intelligence artificielle deviennent plus sophistiqués, la frontière entre l'artificiel et l'organique s'estompe, générant une crise ontologique sans précédent. Ce n'est pas seulement un problème technique, mais une transformation existentielle, la capacité de discerner entre une interaction véritablement humaine et la simulation algorithmique devient de plus en plus précaire, ce qui suscite de profondes préoccupations concernant l'authenticité, l'identité et finalement sur le même sens de l'être humain. Ce phénomène se manifeste déjà de manière tangible dans le présent, en particulier dans les jeunes générations, dans lesquelles le remplacement des interactions interpersonnelles avec les médiations numériques a abouti à un appauvrissement des liens affectifs et de la connexion émotionnelle. Une dépendance excessive à l'égard des dispositifs technologiques reconfigure non seulement les modèles de communication, mais érode également les fondements de l'expérience humaine partagée. Dans ce contexte, il devient impératif de sauver des pratiques fondamentales qui reconnectent l'individu avec lui-même et avec le monde naturel. L'exposition à des environnements médiés par la technologie, soit par contact avec la nature, le jeu spontané, soit la simple déconnexion numérique, apparaît comme un antidote nécessaire à l'aliénation contemporaine. Ces pratiques, bien qu'apparemment élémentaires, sont capables de restaurer un sentiment de plénitude et d'authenticité souvent obscurci par l'hyperestimulation technologique. Dans le même temps, il y a l'émergence d'une fracture spirituelle dans la société, caractérisée par la dichotomie entre ceux qui cherchent un réveil conscient et ceux qui restent emprisonnés dans des paradigmes obsolètes. Cette division n'est pas limitée à la portée individuelle, mais se reflète dans les sphères collectives, telles que la polarisation politique, dans laquelle les divergences idéologiques ont conduit à la rupture des relations personnelles et familiales. Un tel phénomène révèle une crise de plus de valeur large, dans lequel l'ego et l'identification aux positions dogmatiques prévalent sur l'empathie et la compréhension mutuelle. D'un point de vue transcendantal, cependant, ces tensions peuvent être interprétées comme faisant partie d'un processus évolutif plus large, dans lequel les conflits apparents servent de catalyseur pour l'expansion de la conscience. La vraie question ne réside pas dans les différences superficielles de croyances ou d'opinions, mais la capacité de cultiver des relations basées sur l'amour, l'action consciente et la responsabilité individuelle. En ce sens, l'intuition joue un rôle central dans la transition vers une nouvelle ère. C'est une faculté inhérente à tous les êtres humains, bien que leur expression et leur développement varient en fonction de la disposition et de la sensibilité de chaque individu. Tout comme la voix est une capacité universelle,
bien que toutes ne le dominent pas avec une maîtrise égale, l'intuition fonctionne comme un système d'orientation interne, dont l'efficacité dépend du degré d'attention et de confiance qui lui est dédié. Les antécédents personnels et l'observation clinique démontrent que la négligence de ce GPS intérieur conduit souvent à des déséquilibres et à des décisions mal alignées avec le bien-être complet. Alors que l'humanité progresse vers une conscience collective plus élevée, la reconnaissance de l'intuition augmente non seulement comme un outil de connaissance de soi, mais comme un moyen d'accès à la connaissance qui transcende la logique rationnelle. La distinction entre les lectures intuitives, psychiques et tarotiques, bien que souvent débattues, s'avère plus sémantique que substantielle. Toutes ces pratiques partagent une base commune, la capacité d'accéder aux informations au-delà des limites de la perception ordinaire, soit par des visions, des sensations ou des symboles. Alors que l'approche psychique a tendance à souligner les prévisions des événements futurs ou la révélation des expériences passées, y compris des souvenirs d'autres incarnations, l'intuition fonctionne comme une faculté de compréhension immédiate, indépendamment des preuves empiriques. Des instruments tels que le tarot, à leur tour, fonctionnent comme des catalyseurs de ce processus, mais leur efficacité dépend finalement de la sensibilité et de l'intentionnalité de ceux qui les utilisent. Le vrai pouvoir ne réside pas dans des objets ou des techniques, mais dans la capacité humaine à interpréter et à transmettre des significations d'une manière authentique et transformatrice. Quant à la distribution de cette faculté entre les individus, il est possible de déclarer que l'intuition, ainsi que d'autres potentialités humaines, ont divers degrés de développement. Des facteurs tels que la configuration astrologique de la naissance, par exemple, peuvent indiquer une prédisposition plus ou moindre à la pensée intuitive ou analytique. Cependant, a été décliné indépendamment, tout le monde a accès à cette ressource interne, même si leur expression nécessite de la pratique et du discernement. L'analogie avec la musique est éclairante, tout comme tout le monde ne deviendra pas des virtuoses, ils sont tous capables de cultiver leur voix intérieure, l'améliorant par l'attention et l'exercice consciente. Le lien avec les dimensions non physiques, soit par des guides spirituels, des êtres chers décédés ou des entités transcendantes, s'inscrit également dans ce spectre d'expériences intuitives. Les rapports d'interaction avec des plans subtils, tels que ceux décrits par les traditions mystiques et les expériences personnelles, suggèrent l'existence d'une réalité plus large, accessible à ceux qui développent la sensibilité nécessaire. Cette ouverture à l'invisible, cependant, ne se dispense pas d'une rigueur éthique et émotionnelle. La protection de l'énergie et le maintien de vibrations élevées sont des conditions essentielles pour éviter les interférences négatives. En ce sens, l'intentionnalité joue un rôle fondamental. Pratique quotidienne de carrière, qui couvre le corps, l'esprit, fonctionnent comme des boucliers contre les énergies denses, tout en renforçant la connexion avec des sources de sagesse supérieure. Lors de l'éveil et de l'ouverture des yeux, je consacre les premiers moments de la journée à une prière concise mais profonde, un remerciement pour l'existence renouvelée et une demande de protection divine tout au long des activités suivantes. Cette pratique du matin, ainsi que le rituel nocturne de visualiser une lumière blanche engageante autour du lit, est un acte délibéré de sauvegarde énergétique. Une telle protection ne se limite pas à la barrière symbolique, il se matérialise, surtout, dans la définition claire des limites personnelles. Le refus de céder automatiquement aux demandes. L'extérieur, une fois qu'un modèle dans ma conduite, reflète la compréhension que la préservation de l'énergie vitale nécessite des moments de collecte. Ces intervalles de solitude ne sont pas de simples interludes, mais un besoin impératif de restauration de l'équilibre interne, sans lequel la capacité de servir les autres vide. En ce sens, l'autoprotection la plus efficace réside dans le lien avec soi-même, la reconnaissance selon laquelle l'intentionnalité non qualifiée, la conviction qu'aucune adversité ne peut se fracturer, agit comme un antidote contre les forces corrosives de la peur. On pense, basé sur des observations empiriques et des réflexions métaphysiques, que la peur, lorsqu'elle est nourrie, ouvre des portails pour sa propre matérialisation, tandis que l'amour, cultivé comme pratique quotidienne, agit comme un champ de répulsion aux énergies dissonantes. Cette dynamique soulève une question pertinente, serait-il possible de développer une dépendance dysfonctionnelle à l'égard des processus de guérison ? La réponse réside dans la nature cyclique et infinie du voyage spirituel. Bien que la recherche de la santé intérieure soit un chemin sans fin, il existe un risque latent connu sous le nom de contournement spirituel, un mécanisme d'évasion dans lequel les expériences traumatisantes, plutôt que d'être intégrées par la confrontation de la douleur consciente,
sont couvertes par des couches de pratiques spirituelles superficiellement appliquées. C'est une illusion de guérison, l'adoption de rituels tels que le yoga, la méditation ou les thérapies alternatives, sans travail approprié d'élaboration émotionnelle, équivaut à appliquer un brillant bandage à une blessure suppurante. À moins que la racine de la souffrance ne soit exposée et traitée, la lésion persistera, se manifestant en période de vulnérabilité. Par conséquent, il est impératif d'éviter le piège du pontage spirituel, en équilibrant la recherche de la transcendance avec une plongée honnête dans l'ombre elle-même. Dans ce contexte, la reconnexion avec les pratiques essentielles de l'auto-exigence ancrée dans le présent. La mise à la terre ou l'enracinement émerge comme un outil fondamental, ainsi que la création d'une communication consciente avec l'univers. À cette fin, l'immersion quotidienne est recommandée, un acte activement simple mais révolutionnaire à une époque dominée par l'hyperconnectivité numérique. Respirer l'air frais, s'éloigner des dispositifs électroniques et faire taire le bruit externe sont des gestes de résistance contre la désensibilisation collective. La société contemporaine, soumise à des stimuli incessants et à des pressions systémiques, risque de perdre la capacité d'entendre la voix intérieure, celle qui émane du moi supérieur. D'où l'urgence de réserver, voire une courte minute par jour, un espace d'immobilité propice au dialogue avec sa propre essence. Sans ces intervalles de pause, l'existence est réduite à un flux chaotique d'actions dénuées de sens. La reconnexion avec elle-même implique également une attention aux signes du corps et de l'âme. Manger consciemment, prioriser les nutriments qui augmentent la fréquence vibratoire et consacrer du temps à la restauration des corps physiques, émotionnels et spirituels sont des attitudes qui renforcent l'ensemble de l'ensemble. Dans ce processus, le développement de l'écoute interne devient un exercice de discernement. Plus on apprend à déchiffrer les messages subtils de l'intuition, plus le pont entre l'individu et l'universel devient. Quant aux perspectives sur l'humanité et son avenir, les messages reçus tout au long de ma trajectoire convergent dans un but clair, agir comme un canal d'élévation collectif, offrant de l'espoir au milieu de l'obscurité existentielle qui hante les individus. La certitude que l'espèce humaine ne prévaudra pas sans cicatrices, mais avec la résilience, est basée sur un principe historique indéniable, la capacité de surmonter face aux adversités. Cette conviction ne nie pas l'existence de la douleur ou du traumatisme, mais énonce la possibilité de les transcender. C'est une foi inébranlable dans le but intrinsèque de chaque existence, même lorsque les voies sont obscures. Bien que certaines visions qui se manifestent ne soient pas divulguées publiquement, en particulier celles dont le contenu pourrait inculquer la panique collective sans offrir de solution, il y a des moments où des alertes spécifiques telles que des phénomènes climatiques extrêmes ou des risques imminents sont partagés avec l'intention de promouvoir une surveillance supplémentaire sans, cependant, recourant au sensationnalisme. On pense que chaque étape franchie dans cette incarnation dirige l'individu pour une destination inconnue, et cette ignorance partielle sur le futur n'est pas un défaut mais une condition nécessaire à l'évolution. Accepter cette limitation, en particulier sur les problèmes personnels, est un défi unique mais essentiel. À propos de la destination terrestre, la perspective oscille entre l'espoir et l'avertissement. Si, d'une part, la foi en capacité humaine à s'unir autour de valeurs communes, telles que la liberté et l'authenticité, alimente l'optimisme prudent, d'autre part, les signes de crise sociale, économique et politique, en particulier aux États-Unis, où les divisions et l'instabilité sont pires, ne peuvent être ignorés. La résolution de ces conflits ne se produira pas instantanément, il s'agit d'un processus progressif dont le déploiement au cours des 5 à 6 prochaines années sera décisif. Néanmoins, le maintien de l'espoir reste un impératif, même si la complexité du moment présent est reconnue. En résumé, le voyage vers la plénitude nécessite, surtout, la maîtrise de ce qui est à notre portée, l'auto-soin intégraux. En cultivant l'harmonie interne, les vicissitudes externes deviennent plus administrées et la connexion avec les forces à but plus individuelle et collective. Que cette réflexion soit une invitation à l'introspection et à l'action consciente, se rappelant qu'en fin de compte, la transformation du monde commence dans le territoire sacré de chaque être. Ainsi, les défis quotidiens, bien que persistants, sont moins ardus à transposer et plus sensibles à une approche équilibrée. Enfin, il est à noter que l'essence ultime de l'existence humaine réside dans la capacité innée d'aimer, non pas comme un simple sentiment de passage, mais comme une force primordiale qui nous constitue. Ainsi,
En vous alignant sur cette fréquence fondamentale, en la cultivant dans chaque geste et décision, elle devient non seulement un acte de connaissance de soi, mais un impératif éthique dans la création d'une réalité plus compatissante et intégrée.